Il met son art au service de la science. Fabrice Zuccarelli est ingénieur d'études dans la verrerie scientifique depuis 20 ans. Comme un souffleur de verre traditionnel, il crée des pièces de toutes formes, de toutes tailles, mais c'est avant tout pour la recherche. Au niveau de l'université, on fabrique des pièces qui sont très spécifiques. On a par exemple des appareils un peu comme ça, qui sont des assemblages de différents diamètres de tubes de verre. Et au final, on obtient des pièces un peu plus complexes qui ne peuvent pas être réalisées mécaniquement ou dans l'industrie. Il faut savoir que dans le verre, dès qu'il y a deux épaisseurs de verre, donc il y a un verre et un deuxième en dessous, ça reste de la conception et non de l'industrialisation. Le travail du souffleur de verre scientifique reste artisanal. Tout est fait à la main, il faut être minutieux, rapide et précis. La technique est presque la même, à quelques détails près. Lorsqu'on met le verre dans la flamme, il y a une lumière orange qui se dégage et on ne peut pas voir ce qui se passe. Donc on a des verres très spécifiques qui permettent de filtrer justement tout ce dégagement orange et qui permettent de voir réellement la fusion du verre dans la flamme. Petites ou grosses pièces, les commandes sont spécifiques. Le matériel ordinaire, tubes, ballons ou autres airlines sont fabriqués industriellement. Fabrice, lui, s'occupe des pièces plus complexes avec son tour. C'est le début d'une pièce, donc je suis en train de former une boule pour pouvoir concevoir la suite de la pièce après. Le verre, une fois qu'il est mou, le fait de souffler, ça permet qu'il prenne du volume. Donc on souffle dans deux possibilités, soit pour gonfler les pièces, soit au moment où on vient faire des soudures. Chaque université compte un souffleur de verre dans son UFR de sciences. En France, il serait une 50aine. Des formations professionnelles en verrerie scientifique existent au niveau CAP ou bac professionnel, mais pour être recruté par une université, il faut passer par le lycée d'Orient à Paris. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une formation en France qui délivre une formation reconnue par l'État sur la verrerie scientifique qui se trouve à Paris. Et après, il y avait une autre formation qui est les néonistes, où effectivement là, on va plus, on va dire, vers l'art. De nombreux souffleurs de verre exercent dans des entreprises privées. Si les postes en faculté sont peu nombreux, les universités sont toujours en demande. Avoir son propre souffleur de verre permet un travail plus ciblé, mais surtout de réaliser des économies. Lorsqu'on fait de la réparation, on fait de la réparation à moindre coût. Une pièce qui vaut 500, 600 euros, 700 euros, on va les réparer, ça va coûter 1 ou 2 euros, alors que si ce n'était pas réparable, il faut réinvestir dans une nouvelle pièce. Donc là, ça reste aussi très intéressant d'avoir un souffleur de verre et de pouvoir justement récupérer le maximum de matière pour pouvoir le retravailler. Dans ce domaine, l'expérience est un atout précieux. Il faut plus de 10 ans de pratique pour devenir un souffleur aguerri.